Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission concernant les jeux Sega Retro et les jeux les plus rares notamment. Cette fois-ci nous attaquons Cyberdoll, un jeu qui est sorti en 96 sur Saturn. Alors on va directement passer dessus. Le jeu n'est sorti qu'au Japon. Il a la particularité d'avoir quelques phases de jeu qui sont en anglais. Malheureusement, les textes, eux, sont tout en japonais. Mais toute la partie action, notamment lors des combats, nous est représentée en anglais. Au niveau des musiques, on est sur quelque chose de plutôt sympa, un peu rock. Le but du jeu est de... alors là, je dis n'importe quoi comme nom, hein, c'est vraiment... AKA, je m'appelle, ok, AKA, de toute façon, tout est correct. Le but du jeu est de faire des missions et de détruire des cyborgs qui tuent des gens ou autres. Et nous avons des armes à disposition. C'est une sorte de RPG qui va nous permettre d'évoluer au niveau des armes. Ces armes sont plutôt intéressantes du point de vue que, en fonction de la distance avec l'ennemi, on devra choisir un type d'arme et on ne pourra pas utiliser un autre. Donc là, c'est un flashback qui nous montre quand il était plus jeune, qu'il a dû perdre sa famille, je crois que c'était ça. Donc là, on voit que... qu'est-ce qu'elle dit? Ça n'est que... Voilà, on y va. Hop, le bon monstre, il est passé par là. Et là... Hop. C'est dramatique. Donc on peut remarquer que c'est une sorte de 2D. Un peu basique, mais... qui suffit en fait, parce qu'en fait, durant les combats, on passe à une 2D bien plus jolie, bien plus sympathique. Et là, donc, les personnages, ils se sentent toujours pas très bien. Peu importe. J'aurais peut-être dû prendre une sauvegarde. Ça nous éviterait de perdre trop de temps, donc voilà. Alors, là, on est dans la rue. Le jeu nous permet de discuter avec toutes les personnes qui nous entourent. C'est la façon la plus simple d'avancer dans le jeu. Discuter avec tout le monde, même si on ne comprend pas. Et là, ils nous disent quelle est la mission qu'on doit accomplir. Donc, là, si je mets pause... Je vous montre le pseudo-robot. On a le niveau, les armes. Alors, pour les armes, alors là, j'ai pas grand-chose à mon avis, mais on peut voir ici que au niveau des armes, on a le nom des armes qui sont un peu basiques des fois, mais qui ont des noms après qui peuvent être bien marrants. En fonction de leur capacité. Alors on va essayer de voir si on tombe sur quelqu'un qui... Là je peux sauvegarder mais ça ne m'intéresse pas parce que... Ah, et voilà, un combat. Unknown parce qu'on l'a jamais combattu. Et là on va voir... Et là j'ai malheureusement le premier combat, on ne peut pas choisir la distance à laquelle on veut combattre. Donc là on voit que c'est un combat rapproché. On a la tête, le corps, l'arme, le bras gauche, bras droit et les jambes. On a l'attaque, on a des armes spéciales qui nous permettent, mais là j'en ai pas, donc ça sert à rien du tout. Les équipements, notamment pour remplir nos dégâts. Move, si on veut reculer ou avancer pour justement avoir un type d'arme qui permet de ça, parce que si on a un bazooka, et ben à cette distance-là, on ne peut pas attaquer. Search, ça c'est pas mal, c'est pour justement regarder qu'est-ce qui pourrait nous intéresser,
dans la carcasse de nos futurs adversaires. Abandonner, passe et escape. Alors, on va faire attaque. On choisit lequel des deux. Donc là, ça sera le A. Et là, j'ai 3 types. Donc, je vais prendre celle qui a le plus gros type d'attaque. 95. Un bon fusil à pompe. Voilà. C'est une attaque. Ensuite, c'est forcément à l'ennemi, autour de l'ennemi d'attaquer. La musique est bien rock, bien sympa. Et on s'y prend. Hein. Le jeu est plutôt plaisant. Voilà, là, j'ai complètement détruit. Il faut savoir que pour détruire un ennemi, la tête, si la tête explose, c'est fini. Ou le corps principal, c'est fini. Par contre, les jambes, bah, ça empêchera l'ennemi d'avancer ou vice-versa. Mais ça va aussi dans les deux sens. Pour nous, c'est également la même chose, donc c'est un peu dangereux. Donc là, je passe directement à cette attaque-là. Voilà, il va nous attaquer aussi, de toute façon, ça c'est certain. Voilà, monsieur nous attaque. On va continuer à l'attaquer normalement. Voilà, là, j'ai complètement détruit. Et à la fin, normalement, on nous montre qu'est-ce qu'on a récupéré. Avec le poids, il faut savoir que si les pièces sont lourdes, ben, on ne pourra pas trop en porter non plus. On a une certaine limite concernant le poids des armes. Donc, il faudra bien jauger ces armes. Là, on peut discuter avec des gens. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors... Là, elle me demande quelque chose. Hop. Donc c'est pas trop compliqué, il faut juste discuter avec tout le monde. Hein. C'est basique. Hop, je tombe un euro sur un ennemi. Ah voilà, là je peux choisir. Long, je ne peux pas. La raison est simple. C'est que je n'ai aucune arme qui me permet de tirer à distance. J'ai quand même choisi. Parce que bah, je suis têtu. Et là on peut le voir. Il y a le S. Le S, ensuite il y a le M pour medium et long, short aussi. Donc là j'en ai pas. Donc malheureusement ça ne sert à rien. Je vais quand même regarder qu'est-ce que je peux retirer de l'ennemi. La tête que j'ai pas pris, les armes, les bras aussi, et les jambes qui sont pas mal. Donc là elle va se rapprocher parce que, ou pas, ben, on va quand même bouger un tout petit peu, voilà, et là on peut attaquer je pense, voilà, et là on peut choisir en plus, ben, je vais choisir de tirer sur sa tête. Alors graphiquement malheureusement souvent les armes se ressemblent toutes, les explosions sont toutes identiques, mais les dégâts sont eux par contre bien différents. Alors je continue sur la tête. Avec cette fois-ci une sorte de Desert Eagle. Et voilà, je l'ai détruit. Il faut savoir que les ennemis sont un peu répétitifs, mais que après ça se corse. Et là, il faut utiliser des techniques, notamment on peut avoir des sortes d'items qui nous permettent d'attaquer 2 fois ou d'avoir moins de dégâts. Là par exemple, si j'essaye d'acheter des armes, on peut voir le type d'attaque, très puissant et tout. Par contre le poids, là ça peut être problématique. On a aussi la catégorie d'armes A, B ou C. Ça c'est, il faut faire évoluer les armes et les prix avec aussi les distances. Donc vraiment sympa pour le type d'armes qu'on peut avoir. Je discute avec quelqu'un. Le jeu se trouve relativement facilement. Il n'est pas très cher. Et en plus, il est compréhensible. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, même si on ne parle pas japonais, c'est pas quelque chose qui va être problématique pour pouvoir avancer. Allez, un petit dernier combat. Donc Cyberdoll, un jeu sorti uniquement sur Saturn,
qui est passé inaperçu. Je suis tombé par hasard dessus. Mais qui vaut la peine d'être joué du fait que il est différent des autres. Il a ce type un peu cyberpunk aussi, qui est très peu représenté. Les musiques sont sympas, la 2D simple, mais c'est pas pour ça qu'on joue à ce jeu là. Et après, hop, là je donne un coup de poing et ça suffit. Et donc vraiment je le conseille, c'est vraiment sympa comme jeu. Voilà, et on peut modifier les parties de son corps avec celles des carcasses qu'on a attrapées. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de Sega Rétro Vieux. Au revoir tout le monde.